Bonjour et bienvenue au club. Bonjour, pasteur. Bonjour. Belle chemise, hein? Merci, ça vient de quelqu'un que tu connais. Madame. Manifestation de l'amour. Oh, alléluia. Quel bonheur. Alors, pour nous, c'est toujours un réel plaisir de savoir que vous êtes là dans votre programme que vous aimez, le Club 700. Pour vous servir, je suis le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo pour vous rappeler les merveilles du Seigneur. Parce qu'il est toujours fidèle, Massi. Absolument. Alors, écoutez ceci. Toute jeune, Aïssata avait des visions qui lui donnaient des cauchemars et la traumatisaient. Elle a tout essayé pour s'en débarrasser. Pas moyen. Mais qui pouvait délivrer Aïssata? Eh bien, regardez. Aïssata a commencé ses études avec beaucoup d'espoir et d'assurance. Mais elle n'imaginait pas que ces nuits seraient pleines de cauchemars qui allaient traumatiser sa vie et lui enlever sa paix. Étudiante, j'avais des visions, des maris de nuit, c'est-à-dire des gens qui venaient la nuit pour dormir à côté de moi, des êtres bizarres. Au campus universitaire, un jour, il y a quelqu'un qui est venu, mais vraiment grand et monstre, qui s'est couché à côté de moi toute la nuit, je me débattais. Aïssata s'est tournée vers sa religion traditionnelle pour trouver une solution. Je faisais tout ce qu'il fallait, les offrandes, on me disait de faire telle offrande, je courais par-ci, par-là, mais je n'arrivais pas à me détacher donc de ces hallucinations, de ces visions, de ces étreintes-là. En dépit des frayeurs et craintes, Aïssata a pu terminer ses études d'économie et finance, mais revenue dans son pays, elle constate un changement dans sa famille. Après mes études supérieures en France, quand je suis rentrée, j'étais chez une de mes grandes sœurs qui s'appelle Awa. Et cette sœur avait rencontré Jésus, elle était née de nouveau et elle me parlait souvent de Jésus. Elle m'invitait dans son église lorsqu'il y avait des manifestations de réjouissance, les mariages ou bien les fêtes de fin d'année. Et moi, j'y allais parce que vraiment, il y avait de l'ambiance et il y avait de bons plats à manger. Et puis bon, je voyais ses copines et tout le monde m'entourait d'affection et j'étais contente, j'étais heureuse. Malgré qu'elle admirait la nouvelle foi de sa sœur, elle n'avait pas le désir de changer de religion. Jusqu'au jour où sa vie bascula d'après une opération chirurgicale banale transformée en drame cardiaque. À l'Institut de cardiologie, il s'est avéré que c'était quelque chose de sérieux, de grave, parce que c'est une thrombophlébite. Donc le médecin, lors de l'intervention, avait coupé une veine. Et puis le caillot, il y a un gros caillot de sang qui s'était formé, le sang ne circulait plus dans mon côté gauche. Et donc le cœur faiblissait et c'était pourquoi j'avais ces sensations-là depuis un moment. Et c'est là qu'on a appelé ma sœur. Et quand ma sœur est venue, elle est partie voir le médecin, elle a discuté, le médecin lui a dit à côté, ah, c'est très grave, je ne sais pas si on peut la sauver, hein, parce que là, elle n'arrive plus. Elle dit vraiment, au nom de Jésus, le Dieu que j'adore, ma sœur va sortir d'ici. La sœur chrétienne d'Aïssata mobilisa un groupe de prière de son église pour la guérison totale d'Aïssata. Et le sang recommença à circuler normalement. Mais au moment où son corps allait mieux, les cauchemars, les frayeurs revinrent. Un jour, elle est venue prier. En partant, elle m'a offert une Bible rouge. Elle dit, Sadio, ça c'est une puissance, c'est une bombe. Ne t'amuse pas avec ça. Je t'ai parlé longtemps de Jésus, donc je te laisse ça. Tu dis que souvent tu as tu vois, tu as des visions, des choses et tout ça. Quand tu as peur, tu dis au nom de Jésus et tu vas voir ce qui va apparaître. Cette nuit-là, quand ces visions démoniaques revinrent l'effrayer, elle a pu réagir avec une force qui n'était pas du tout la sienne. Du mur comme ça, je vois apparaître des êtres vraiment monstrueux. C'est des êtres noirs, comme on dessine Satan, avec la queue, les trucs noirs. Et ils marchaient, ils étaient 3 ou 4 et ils marchaient comme ça vers moi. Ils s'avançaient donc vers le lit. Donc je récitais souvent, je récitais plein de choses. Mais comme on avait laissé cette Bible, j'ai pris la Bible. Elle dit, si tu as peur, tu dis au nom de Jésus. J'ai pris la Bible, j'ai dit au nom de Jésus. J'ai présenté la Bible comme ça, en face de ces êtres. Et il y a le feu qui est descendu du plafond de la chambre de l'Institut de cardiologie. Et ça a commencé comme ça, comme des braises sur les êtres. Là. Ils ont commencé, ils se sont évanouis.
comme ça, comme la fumée, ils ont disparu. Donc, quand ça s'est passé, j'ai pris la Bible et j'ai serré contre ma poitrine. Je me suis couchée ce soir-là, comme ça, avec la Bible jusqu'au matin. Je tremblais. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je suis restée accrochée. Et c'est ça qui va m'amener vraiment vers Jésus. Pour Aïssata, la Bible était plus qu'une défense contre les mauvais esprits, mais elle ne réalisait pas vraiment l'importance de la parole de Dieu jusqu'au jour où, lors d'un voyage à Amsterdam, elle oublia sa Bible. Cette nuit-là, des choses étranges lui fit passer une nuit blanche. Et Aïssata prit une décision. Plus jamais sans sa Bible. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Lors d'un déjeuner, Aïssata m'a raconté les événements qui ont suivi après toutes ces expériences. Elle était entre deux feux. Faut-il croire en la nouvelle religion de sa sœur ou rester dans sa religion traditionnelle? Elle reçut la réponse grâce à une collègue de bureau qui l'invita à une cellule de prière. Et je l'ai suivi le soir, je suis allée là-bas à sa cellule de prière après le travail. Et il y a un diacre de l'église qui était venu, qui prêchait. Et quand il prêchait, on dirait qu'il y a quelqu'un qui était assis à côté de moi qui me parlait. Il dit, mais tu m'as cherché longtemps, tu m'as posé des questions. C'est moi Jésus, c'est moi le chemin, il n'y en a pas d'autre. Et tout ça, parfois je me retournais, je dis, mais qui me parle là? Et tout ce que j'ai entendu, c'est vers la fin, le diacre qui disait, je sais que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est le moment. Et là-bas, il me dit, c'est le moment. Et moi, je me suis levée comme ça. Je dis, moi, Aïssata Camara, à partir d'aujourd'hui, je décide de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et tous ceux qui étaient là, alléluia, gloire à Jésus, mais ils n'ont pas vu le cheminement pendant des années, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce soir-là, pour que vraiment je puisse donner ma vie à Jésus. Voilà comment ça s'est passé. Aïssata a donc commencé dans sa nouvelle foi à étudier la Bible avec un évangéliste qu'une amie lui a présenté. Tout en grandissant spirituellement, leur relation prit une heureuse tournure. Elle avait ce désir vraiment de connaître Jésus-Christ, donc elle s'était donnée à fond, elle étudiait vraiment la parole de Dieu. Ça a joué sur moi parce que tout homme aimerait avoir une femme vraiment calme, une femme douce, une femme qui sait comprendre, une femme avec qui on peut avoir vraiment la joie, la paix. Et petit à petit, on s'est retrouvés dans le mariage. Madame Sobia, si aujourd'hui je vous demande de parler de Jésus à tous ceux qui vous écoutent. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et j'en ai eu la démonstration à travers la lecture de la parole de Dieu, de la Bible. La Bible est disponible dans toutes les langues. Donc, de se procurer la Bible et de lire la Bible et d'interroger Dieu. Dieu répond à ses enfants. Lorsqu'on interroge Dieu, il répond. Donc, il va vous répondre et vous saurez vraiment où est le chemin. C'est ce que j'ai à dire aux téléspectateurs. Ah, j'aime ce qu'Aïssata dit. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Interrogez-le et vous verrez, il va vous répondre. Elle précise bien d'interroger Dieu Oui. si ce que Dieu a dit est faux, mais ce que Dieu a dit est vrai. Toujours vrai. La Bible ne dit pas que Jésus est les chemins. Jésus est le chemin. Il n'y a Un pas seul. plusieurs chemins. Jésus est la vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités. Jésus est la vie. Il n'y a pas plusieurs vies. C'est Jésus seul. Et si vous doutez, interrogez, comme a dit Aïssata. Oui, et puis il va se manifester, il va se révéler par quelque chose. Tout à fait massif. Il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie, en une seule personne. C'est le Seigneur Jésus. Et il est là pour vous. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Bienvenue de nouveau au Club 700. Ron a eu un accident de travail, une blessure sérieuse à la main. Il ne pouvait plus travailler comme il fallait. Mais comment vivre sans utiliser sa main? Regardez ce qui s'est passé. Ron Childress aime les randonnées à cheval dans les Ozarks avec Kim, sa femme. Pourtant, il avait récemment dû arrêter en raison d'une grave blessure à la main qu'il s'était faite en travaillant dans un atelier automobile. Un pneu allait tomber et j'ai tendu le bras pour l'attraper. Et il a pris mes doigts et a déchiré ses tendons et ses muscles. Le docteur Patty Williams, médecin de Ron. C'est au niveau des 3 nerfs majeurs de la main qu'il avait des engourdissements, ainsi qu'une faiblesse dans tout ce groupe musculaire. Plusieurs de ses doigts restaient bloqués en position repliée. Pour le soigner, le docteur Williams l'envoya se faire opérer chez un spécialiste de la main. Par la suite, le chirurgien expliqua à Ron que les dégâts étaient pires que ce qu'il avait d'abord imaginé. Ron n'allait plus jamais pouvoir utiliser sa main comme avant. Mais je crois qu'avec Dieu, tout est possible. Et pas seulement pour certaines choses, mais toutes choses. J'ai donc décidé de croire que Dieu allait faire l'impossible. Et j'ai vraiment prié et recherché Dieu. Lors de sa visite chez le chirurgien, celui-ci eut une surprise. Vous savez, ils ont un appareil dans lequel vous mettez votre main pour en mesurer sa force. J'ai avancé ma main et il a mis, je pense, 159 livres de pression à ma main gauche. Et pas de problème. Je fais ce qu'on me demande de faire avec ma main et le docteur dit « Childress, vous n'êtes pas censé pouvoir faire ça comme vous le faites. Vous devriez avoir très mal. » Mais je ne ressentais aucune douleur. Dieu l'avait fait disparaître. J'ai pris cet appareil de mesure et je suis allé jusqu'à 170 livres de pression. Et il a dit « C'est impossible. Ça devrait vous être impossible. » Mes muscles sont là. J'ai à nouveau toute ma motricité. Cette main fonctionne même mieux qu'avant l'accident. C'est Dieu qui m'a guéri. Il m'a guéri. Simplement parce que j'ai prié et que j'ai cru. C'est ça qui m'emballe le plus. Guidés par le regard de Dieu. Le plus souvent, nous nous laissons guider seulement par la parole écrite et la parole prophétique de Dieu, ce qui est déjà un très bon départ. Et c'est le principe par excellence pour quiconque voudrait apprendre avec le Seigneur. Mais il faut savoir que le Seigneur ne veut pas que nous nous arrêtons seulement à ce niveau, mais que nous atteignions un plus grand degré de tendresse de cœur envers lui d'abord, et ensuite les uns les autres, et aussi de recevoir une maturité plus profonde qui puisse lui permettre de nous guider par son regard, comme le dit le psaume 32, versets 8 et 9. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi, ce regard bienveillant qui apporte la sérénité et la paix intérieure dans un cœur troublé et anxieux, car c'est un regard ami. C'est très profond. C'est cette maturité et cette profonde tendresse qui, dans le cœur, peuvent nous aider à lire l'émotion sur le regard de Dieu, vu par la foi, et savoir nous arrêter quand son regard est sur nous, pour une question ou pour une autre. Et parce que je suis guidé par son regard, je peux aussi être facilement convaincu de péché. Ça aussi, c'est très important, sans que j'aie besoin de justifier le mal dans ma vie. Et lorsque Dieu nous lance son regard, nous arrêtons notre course pour dire « Je ne ferai pas cette chose, je ne mettrai pas les pieds dans un tel endroit, je ne dirai pas de telles paroles, tout simplement. Pourquoi? Il y a le regard de Dieu posé sur moi. Ce regard seul qui transforme tellement de vies. Et aujourd'hui encore, il continue à chercher tous ceux-là qui veulent le regarder, tout simplement, et lui dire de tout leur cœur, avec cette prière, « Seigneur Jésus, je regrette pour toute ma vie de ce qu'elle a été devant toi, de l'avoir vécu sans chercher à te connaître. Pourtant, Seigneur, c'est toi qui as payé de ta vie pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je voudrais par ta grâce m'arrêter et m'arrêter maintenant. Veux-tu t'arrêter un moment, mon ami? Veux-tu t'arrêter maintenant, après avoir suivi ce message et ce témoignage, et répéter au Seigneur, je veux m'arrêter maintenant. Je veux connaître quelque chose de différent dans ma vie. Dieu dit, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Alors arrête-toi pour un moment. Arrête-toi parce que Dieu est là, tout près de toi, dans ton cœur. Il veut que tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur. Et si tu le fais, la Bible dit, tu seras sauvé. Alors prie avec moi cette simple prière, mais qui doit venir du fin fond de ton cœur, de dire encore,
Seigneur Jésus, je regrette sincèrement et je te demande de me pardonner tous mes péchés. Tu les connais, Seigneur. Je t'apporte mon cœur. Je t'apporte tout simplement mon cœur. Viens dans mon cœur. Change ma vie et fais de moi un enfant de Dieu. Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen et Amen. C'est la prière la plus courte, mais c'est la prière la plus profonde, surtout lorsqu'elle vient du fin fond du cœur. Sois béni, et je crois que tu as été sincère avec le Seigneur. Pas avec le pasteur Kofi, mais c'est avec le Seigneur. Sois vraiment béni. Merci, pasteur. Merci, On merci. est béni. Tout à fait, merci. Alors, mes amis, ne nous quittez pas. À tout de suite pour la suite de l'émission. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Rejeté par son père qui ne voulait pas du tout épouser sa mère, Abou connut une vie de souffrance et entra dans une rébellion très très grave. Mais un jour, une inscription sur le mur changea tout. Regardez. J'ai reçu ce nom par des amis, ce nom dans le ghetto. Je me prenais avec mon couteau. 2 ou 3 discussions, j'étais toujours prêt à décravater mon couteau pour braquer soit celui avec qui je discutais ou encore blesser mon adversaire. Et c'est à la suite de ça, mon nom Abou Piqué est resté. Il a grandi dans les ghettos. C'était une vie de souffrance qui l'a endurci. Rejeté par son père qui refusa d'épouser sa mère, Abou ne voulait plus être une victime, mais plutôt faire des victimes. Plusieurs fois, je suis allé en prison, agression, et ma grand-mère venait, demandait pardon à la police, on me libérait. Et je suis allé 3 ou 4 fois en prison. En parlant avec Abou aujourd'hui, vous imaginez difficilement que ce jeune homme bien habillé et poli devant vous a eu ce genre de vie. Hélas, voici la preuve irréfutable, les différents papiers de prison et d'hôpital. C'est là même que je me suis réfugié dans la drogue, hein. Dans la drogue, dans l'alcool. Il suffit de penser un peu que je suis seul, mais je me sentais vraiment dépaysé. Et ça me rendait violent. Et même souvent, j'allais chez mon père pour aller cafouiller chez lui à la maison. Voilà, je viens et puis j'éteins la télévision. J'ai dit, bon, je viens pour casser tout. Donc, il est obligé de faire recours à la police. Le rejet, la frustration, la colère, ce tout, mélangé à l'alcool et au gangstérisme, ont poussé Abou à l'extrême jusqu'à la folie. Quand j'étais en tôle, je me sentais seul. Il n'y a personne qui venait, sauf ma grand-mère. Il pouvait faire des jours sans manger. Et à la dernière minute, je me suis retrouvé percuté par la folie. Et je me retrouve à Benjerville. D'abord chez un guérisseur. Et après, maintenant, à Benjerville. Au plus bas de sa vie, Abou s'est retrouvé fou, attaché à un palmier pendant des heures et des jours. Dans le camp de folie. Arrivé là-bas, ils m'ont enchaîné 5 cocotiers pendant des jours. Ils m'ont fait descendre dans le trou. Je parlais ce guérisseur, il faisait descendre les fous dans le trou et mettre des nansigidji, de n'importe quoi, et puis mettre du feu. Donc cette fumée-là te monte dans le visage pendant presque 4 heures de temps. Quand tu sors de là-bas, tu vomis, tu rentres, mais ça n'allait pas. Tous les efforts pour aider Abou ont échoué. On l'a finalement interné à l'hôpital, où il avait des visions bizarres, jusqu'au jour où la lumière fut. Et c'est en ce moment-là maintenant, j'étais couché et je vois sur le mur, je ne sais pas qui a écrit, mais des gens qui ont écrit Jésus.
en petit Jésus, beaucoup comme ça sur le mur. Et j'ai dit, mais tiens, moi j'ai été chrétien tout petit. Aujourd'hui là, s'il y a Jésus qui est écrit sur ce mur, dans ce rayon-là, c'est que Jésus-Christ est toujours vivant. Et c'est là que j'ai commencé à invoquer le nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as commencé à invoquer le nom de Jésus-Christ à l'hôpital? C'est-à-dire que quand je dis le nom de Jésus, j'ai la grâce de dormir paisiblement et je me réveille. Donc, arrivé à ce moment, je me suis rendu compte que c'est le nom de Jésus qui pouvait me sauver. Donc, quand le docteur venait, il dit, ah, mais madame, Jésus m'a guéri. Elle dit, mais toi, un fou, Jésus t'a guéri. Il dit, madame, Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Je suis convaincu que Jésus-Christ, il m'a guéri. Donc, libérez-moi. Ma grand-mère m'a ramené mon Nouveau Testament. Et maintenant, à ce moment-là, j'ai commencé à sentir une vie paisible. Abou a retrouvé son bon sens à sa sortie d'hôpital. Il n'était plus Abou piqué, mais un Abou né de nouveau. J'ai demandé au Seigneur maintenant là, mon engagement que je prends, un engagement ferme. Et j'ai commencé à prier. Après ça, les eaux de baptême. Par la grâce de Dieu, moi qui n'avais même pas de moyens, moi qui étais délaissé, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai eu des contrats et j'ai pu monter mon atelier de ferronnerie. Aujourd'hui, Abou est un homme d'affaires à succès, dirigeant ses employés et profitant du fruit de son labeur. Récemment, marié, il remercie Dieu chaque jour pour sa vie. Dieu est merveilleux. Et aujourd'hui, ceux qui sont autour, quand ils me voient, ils disent, mais ce gars-là, est-ce que c'est lui vraiment? Il dit, effectivement, c'est moi. Jésus-Christ peut tout. Voilà. De la folie, il m'amène à la délivrance. Et de la délivrance, je passe aux eaux de baptême. Aujourd'hui, je suis marié légalement, je suis responsable dans l'église. Donc, il faut dire que le Seigneur est merveilleux. Vous voyez, Jésus peut tout, de la folie à la délivrance totale. Oui, l'histoire d'Abou me rappelle quelqu'un dans la Bible, Massi. Cet homme dont Jésus avait guéri, et lorsque ses voisins le regardaient, ils disaient, non, mais c'est pas lui, il lui ressemble. Et lui disait, c'est moi. C'est un peu ça l'histoire d'Abou. Lorsqu'on voit ce garçon traumatisé, violent, lié, et l'autre qui avait rencontré Jésus, vraiment, c'est la nuit et le jour. Oui. Est-ce que c'est Abou? Il dit, mais c'est moi. Les autres disent, non, il lui ressemble, il est comme... C'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur est merveilleux. Et c'est merveilleux, vraiment, parce que la transformation, elle est nette, oui. Elle est propre, sans rien à redire. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et ça doit encourager toutes les mamans qui désespèrent pour leur enfant. Voilà, tu l'as bien trouvé. Toutes les mamans qui désespèrent pour leurs enfants. Et la solution, c'est Jésus. C'est Jésus. Quand il vient, la différence est là. Moi, ça m'a fait du bien de voir les deux personnes, l'autre personne, l'autre Abou, et puis l'autre. Et il le fait à merveille. Oui. C'est ce que les Juifs pouvaient dire. Il fait tout à merveille. Alléluia. Il est parfait. Tout à fait. Bien, c'est le temps des questions et réponses. Prêt? Oui, essayons toujours, par la grâce de Dieu. Que dois-je faire pour entendre la voix de Dieu? Beaucoup ont envie de savoir. Comment faire pour entendre la voix de Dieu? Oui. La voix par excellence qu'on peut faire pour entendre la voix de Dieu, c'est d'abord sa parole. Il ne faut pas que les gens mettent la parole de Dieu de côté pour espérer entendre un certain bruit venant du ciel, ou bien de la terre, ou bien des arbres, et on saura que c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu par excellence, c'est sa parole. Il faut que les gens s'habituent, aient la culture de la parole de Dieu. Une fois qu'on a la culture de la parole de Dieu, on connaît la voix de Dieu. Ça, c'est la voix par excellence. Ça, je le dis de façon très claire. Il faut que les gens s'habituent à la culture de la parole de Dieu. Il faut lire sa parole cette parole et se dire qu'en lisant, on entend Dieu parler. Voilà, on entend Dieu parler parce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu dira à une personne qui n'est pas dans sa parole. Parce que sa parole confirme même les autres choses comme les prophéties, oui. ou les révélations, ou les visions, ou les rêves, ou les songes. Il faut que ce soit confirmé par sa parole. Donc, ça, c'est la première voie. L'autre façon d'entendre la voix de Dieu, c'est aussi dans sa conscience. Personne ne doit violer sa propre conscience. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui disent, on m'a dit de faire ceci. La question que je pose souvent à la personne, qu'est-ce que ta conscience te dit? Oui. On ne peut pas tromper sa conscience, à moins qu'on ait une conscience qu'autorisée. Mais lorsque la conscience d'une personne est encore vivante, la personne peut entendre Dieu dans sa conscience, parce que la conscience de chacun le juge. Et la conscience, on ne la manipule pas. Pas du tout. Non. Elle te dit oui pour quelque chose, et c'est oui. Ou elle te dit non pour quelque chose, c'est non. Par exemple, tu veux faire quelque chose de mauvais, ta conscience n'est pas avec toi. Oui. Mais tu forces la chose. Mais la conscience va continuer à te dire
Non. C'est pas bien. Ça aussi, c'est une façon d'écouter Dieu. Dieu nous parle dans notre conscience. Maintenant, il nous parle par les événements de la vie. Ça peut être les douleurs, ça peut être la joie, ça peut être les circonstances diverses. Il nous parle par prophétie. Il nous parle par révélation. Oui. Il parle par les visions, il parle par les songes. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Et la Bible dit, mais les hommes n'y prennent pas toujours garde. C'est important. Oh oui. Alors, l'enfer existe-t-il vraiment, pasteur? Puisque la Bible le dit, oui. Je préfère répondre comme ça. La Bible dit que l'enfer existe. Et les hommes iront en enfer. Oui, parce qu'ils auront rejeté ou refusé l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. C'est pour le méchant, c'est pour le diable. Mais il y a des gens qui vont choisir d'aller en enfer parce qu'ils auront carrément, librement et consciencieusement rejeté la main tendue de Dieu pour le salut en Jésus-Christ. Donc l'enfer existe. Si l'enfer n'existe pas, c'est pourquoi Jésus est mort sur la croix? Oui. Ça, c'est la question. Si Jésus est mort sur la croix, c'est pour nous amener au ciel. Et s'il y a un ciel, il y a aussi un lieu de tourment. Sinon, Dieu serait injuste. Mais Dieu n'est pas injuste. L'enfer existe bel et bien. Que ceux qui pensent que c'est une histoire de contes de fées et tout cela, le jour où ils seront là-bas, ils sauront que l'enfer existe. Et ce serait trop tard. Trop tard, mais nous ne conseillons personne de choisir ce chemin. Parce que Dieu est là, il attend. Et on a encore le temps de faire le choix. Tout à fait, Massi. Dernière question, j'ai entendu dire qu'il y a un péché impardonnable. Qu'est-ce que c'est, pasteur? Très théologique, c'est le péché contre le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est aussi très compliqué d'expliquer comme ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Et ça, c'est le péché dont la Bible dit qu'il est le péché dont Jésus l'a dit, qu'il ne sera pas pardonné. Mais parler du blasphème contre le Saint-Esprit, c'est assez lourd, c'est toute une doctrine et tout un enseignement assez profond. Mais c'est ce péché-là. Mais tout autre péché peut être pardonné. Alors, que la personne... C'est même quoi d'abord le blasphème contre le Saint-Esprit? On peut aller jusqu'à ce rejet de la personne de Christ. Refuser totalement Christ. Voilà. Une opposition ouverte, claire. Et oui. Il faut faire très attention à et certaines ne plus jamais choses. Revenir là-dessus. Oui, et puis aussi savoir où est le péché, quel est le péché qui est impardonnable. Je ne sais pas si ça aide la personne à savoir si elle peut être pardonnée ou pas. Non, tout le monde peut être pardonné maintenant. Maintenant. Oui, tout le monde. Pendant qu'il est temps. Oui. Chers amis, j'espère que vous êtes satisfaits. L'émission est terminée, mais vous pouvez toujours continuer à envoyer vos questions. L'adresse est sur votre petit écran, n'hésitez surtout pas. Et puis, comme j'ai l'habitude de le dire, visitez-nous, club700.info. Voilà, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous, Jésus vous aime. Au revoir, pasteur. Au revoir, nous aussi on les aime. Au revoir les amis.